L'épidémie de Covid-19 et sa gestion par le Japon ont mis en évidence plusieurs éléments qui font de l'archipel une exception dans la gestion et les conséquences de la crise. Le Japon a été confronté aux mêmes interrogations concernant notamment l'adaptation du système de santé que beaucoup de grands pays occidentaux. Les mesures adoptées ont été beaucoup moins rapides, ordonnées ou autoritaires qu'en Corée du Sud, à Hong Kong et à Taïwan. Pourtant, comme ses voisins démocratiques en Asie, et sans appliquer le modèle chinois très contraignant, l'épidémie au Japon n'a pas connu de flambée massive. Toutefois, si le système de santé et d'assurance sociale au Japon est très performant, il s'est trouvé, comme en France, confronté au problème d'accueil en réanimation. Le nombre total de lits d'hôpitaux au Japon est important, 13 pour 1000 habitants. Mais ces lits sont pour près de 80% concentrés dans le secteur privé qui jouit d'une totale liberté d'ouverture ou non de services consacrés aux patients Covid. Les contraintes qui pèsent sur la possibilité de se faire tester massivement ont également été mises en cause. Ces contraintes entraînent une sous-estimation des cas déclarés. Toutefois, la réalité du nombre très faible de décès, sans rapport avec la situation qui prévaut en Europe ou aux États-Unis, ne peut être niée dans un système politique où la liberté de la presse, contrairement à la situation chinoise, interdit tout camouflage à grande échelle. La crise a également mis en évidence les contraintes constitutionnelles qui pèsent sur la gestion des crises au Japon. Les autorités centrales ont un pouvoir limité. La protection des libertés individuelles et le droit de la propriété interdisent toute prise de décision invasive de la part des autorités centrales. Le Japon s'appuie sur une campagne de prévention fondée sur la stratégie dite des 3 C. Cette stratégie insiste sur la nécessité d'éviter les situations qui sont un espace confiné, un regroupement de foule et des contacts étroits. Plus que le confinement obligatoire, cette stratégie originale est jugée efficace, notamment en l'absence de progression massive de l'épidémie. Le Japon conseille également un lockdown souple qui conseille la fermeture des bars et restaurants à 20 heures, assorti d'un soutien financier. Au-delà du débat constitutionnel et politique, la gestion de la crise du Covid-19 au Japon a donc réveillé un débat récurrent sur la marge de manœuvre de l'exécutif dans la mise en place de procédures en situation d'urgence et de gestion de crise. On retrouve ces contraintes dans le lancement prudent et tardif de la campagne de vaccination, où le Japon est plus proche du modèle français que des modèles britanniques ou israéliens, en dépit de la pression des Jeux olympiques qui doivent se tenir au mois de juillet de cette année. Pour approfondir cette thématique, en confrontant les exemples français et japonais de gestion de la crise du Covid-19, la FRS organise le lundi 22 mars de 9h à 10h, heure de Paris, un webinaire avec le professeur Yasuhiro Suzuki, ancien vice-ministre de la Santé, et Élisande Nexon, docteur en pharmacie et maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Nous vous invitons à y participer.